Elle est vraiment belle la nature. Merveilleux est le Dieu créateur. Tu as raison mon petit cœur. Toi également tu es si belle. Merci Marco. C'est gentil. J'aime bien le temps qu'on passe sur ton bateau. Je reviendrai très souvent. Bien sûr ma belle, tu es libre de venir sur le bateau de ton futur mari. C'est quand tu veux, et comme tu veux. Dans tous les cas j'aime ta présence Mélodie. Tu es un homme merveilleux. Je bénis le Seigneur qui te place sur mon chemin. C'est gentil ma douce chérie. Toi aussi tu es un amour. Je voulais juste te faire visiter mon activité en mer. J'apprécie beaucoup. Que Dieu bénisse tout ce que ta main touche. Qu'il t'accorde l'onction de la multiplication. Amen. Viens on descend, je t'amène au restaurant. D'accord. Nous pouvons y aller. Nous sommes sûrement en retard. Tantine Mélodie nous a demandé d'être là à 15 heures. Non Patricia, nous ne sommes pas en retard. Elle a dit à ma grande sœur qu'elle a eu un imprévu. Peut-être elle est partie rencontrer son fiancé. Il faut qu'elle se marie. Nous serons ses demoiselles d'honneur. Tu as raison Pachi. Ça serait vraiment une bonne chose. Je serai très heureuse pour elle. Vraiment Farida, nous allons prier pour que Dieu lui fasse grâce. Amen. Elle le mérite. Elle est si belle et gentille. J'insiste encore Mélodie. Allons dans un restaurant chic de la place. C'est gentil Marco. Mais j'aime ce cadre simple et en plus je ne suis pas habillée pour la circonstance. Ce cadre est simple et beau. Mais Mélodie, tu es très humble. Je voulais te montrer jusqu'où je suis prêt à dépenser pour toi. Juste pour te montrer mon amour. Un café me suffit. En ce moment je souhaite juste me dépêcher pour rejoindre les jeunes de la paroisse. J'ai un moment d'entretien avec eux. En plus d'être une belle femme, tu es très engagée dans ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Je suis doublement béni. Mais ne reste pas debout. Viens t'asseoir avec moi. Tu es venu faire quoi ici pendant que les jeunes sont à l'église Karen? J'ai besoin des nouveaux habits. Je ne dois pas porter les mêmes vêtements pourtant ma mère a une grande boutique. Ma fille Karen, le seul héritage qu'on a pour vous c'est Jésus-Christ. Attache-toi véritablement au Seigneur Jésus-Christ ma fille. Maman tu me parles comme si j'avais choisi Satan. J'ai accepté Jésus-Christ comme tous les membres de notre famille. Mais il y a un manque. Tu laisses encore ton cœur s'attacher aux choses du monde. N'oublie pas que là où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. N'amasse plus les trésors sur la terre mais plutôt dans le royaume des cieux. Je sais que mon cœur appartient au Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ou c'est toujours parce que j'ai manqué la réunion des jeunes pour venir chercher les habits. Regarde comment tu es habillée. On dirait une fille vulgaire qui ne connaît pas le Seigneur. Prends un peu l'exemple sur ta sœur Mélodie. Je ne sais pas pourquoi tu refuses de lui ressembler, pourtant elle est un modèle. Je n'aime pas cette façon de nous comparer maman. Mélodie est certes un modèle pour la jeunesse chrétienne mais moi j'ai mon style de vie. Et je suis également chrétienne. D'accord ma princesse Karen, je ne voulais pas t'offenser. Je m'excuse Karen, je ne vais plus jamais vous comparer. Vous êtes mes filles et je vous aime de la même façon. Je ne veux pas créer un conflit inutile entre mes enfants. C'est mieux maman, nous t'aimons. La réunion va bientôt commencer. Tantine Mélodie s'excuse pour le retard. Nous pouvons commencer à faire autre chose. Les moniteurs peuvent nous proposer quelque chose d'attrayant. Je peux nous proposer un petit jeu. Le fouille de la Bible. Prenons nos Bibles. Farida va nous donner des références bibliques. Et on verra la première personne à retrouver dans la Bible. Prenez place monsieur Essama. D'accord, docteur Gabriel. Nous avons reçu les résultats de vos examens. Il n'y a rien de grave. Rien de grave. Et pourquoi je me sens si mal? C'est dû à la fatigue. Vous allez bien vous reposer et vous allez également prendre les fers. Tout est écrit. Revenez-nous dans 2 semaines. D'accord. Merci docteur. Dans 2 semaines. Chers jeunes de la paroisse. Avant de commencer toute chose, je tiens à m'excuser pour le retard. J'ai eu un imprévu. Au nom des jeunes de la paroisse. Tes excuses sont acceptées à ta respo. Je te remercie ma petite Farida. Tu n'es pas le porte-parole des jeunes. Farida, laisse-moi accorder le pardon à notre responsable. Bon. Je voulais qu'on cause par rapport à la fête de fin d'année, qu'on organise chaque année. Maman tu es déjà là. Ta journée a été j'espère
Oui Mélo, ma journée était belle, le Seigneur a fait grâce, crois-moi. Gloire à Dieu qui fait bien tout ce qu'il fait. Je suis épuisée. Elle est où Karen? Karen est dans sa chambre. Comment était ta rencontre avec les jeunes de la paroisse? La rencontre était agréable maman. Les jeunes sont de plus en plus engagés dans la marche avec le Seigneur. Je bénis vraiment le nom de Dieu pour ça. Un grand bravo à toi ma belle. Tu es vraiment un bras fort pour cette jeunesse. Que le Seigneur Jésus-Christ t'utilise encore et encore. Je suis fière de toi ma belle Mélodie. Merci maman. Tu es mon premier mentor. Toute la gloire revient à Dieu. Amen. Karen était à la boutique avec moi. Elle voulait des nouvelles vêtements. Il faut que le Seigneur éclaire encore ses enfants sur l'habillement. Je faisais encore des reproches à ceux qui étaient au temple. Les enfants de Dieu doivent se distinguer dans leur façon de se vêtir. Merci ma petite maman. Il faut aussi attirer l'attention de ta petite sœur Karen sur l'habillement, elle n'en fait qu'à sa tête. Nous n'allons pas la brutaliser pour ça. Laisse tomber. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Papa est aussi rentré, il se trouve dans son lit. Il est fatigué, le médecin lui a demandé de bien se reposer. Nous allons continuer à prier pour lui. Le Seigneur va le guérir par ses meurtrissures. Amen. Je rejoins Karen dans la chambre. J'ai besoin d'une bonne douche froide. Ma jolie Ruth. Bienvenue ma tata. Merci ma douce Mélodie. Tu es belle comme une étoile. Merci, je suis belle comme toi. J'espère que bientôt c'est ta pause. Comme ça on s'offre un petit café. Tu tombes à pic. Nous pouvons sortir. Gloire à Dieu. Désolé de t'avoir fait patienter. Il fallait que je laisse des consignes à ma collègue. Il n'y a pas de souci ma sœur d'une autre mère. Sois tranquille. Tu es une vraie amie Ruth. Malgré ton emploi du temps chargé et toutes tes responsabilités, tu trouves toujours du temps pour moi. Merci, c'est gentil. Mélodie, nous sommes amis depuis notre tendre enfance. Tu as toujours été vraie avec moi. Pourquoi devrais-je te laisser tomber? Je ne sais pas. Mais tu es mariée et maman d'un petit garçon. Tu es comptable dans une ONG. Les gens disent souvent que les femmes mariées ne doivent pas avoir pour amis les célibataires. As-tu la référence biblique? Nous sommes enfants de Dieu. Donc nous n'avons pas à nous conformer au siècle présent. Nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tiens. En parlant du mariage. Comment se porte mon beau? Et mon petit cœur? Ma chérie, ton petit cœur et ton beau se portent bien. Gloire à Dieu. Amen. Je suis trop occupée. J'ai un programme vraiment chargé. Sinon je venais passer le week-end chez toi. Je profitais pour échanger avec mon beau. Le pasteur Samuel. D'accord ma belle. Trouve le temps pour venir. Les portes te sont grandes ouvertes, et le pasteur Samuel est disponible pour le partage. Surtout qu'il aime bien la flamme de feu que tu es. Il y a un frère qui demande ta Mélodie en mariage. Mais Mélodie, c'est génial. Tu attendais quoi pour me parler de ça? C'est même avec ça que tu devrais accueillir ta Ruth. Ma copine. Nous sommes encore au début de la relation. Il faut prier pour que Dieu nous éclaire. Il est enfant de Dieu. Il est où? Il a quel âge? Il est dans la ville. Il a 32 ans. Il est pétrochimiste. J'étais même avec lui sur le bateau le week-end dernier. Bien sûr, il est enfant de Dieu. Que Dieu fasse grâce ma jolie. Tu le mérites simplement. Merci ma douce chérie. Comment tu vas frère? Je vais bien merci. Ce week-end a été très saturé. Je ne savais pas qu'on allait partir en mission d'aussitôt. Chez moi, le travail était moins surchargé. Par contre j'ai reçu plusieurs visites à la maison. Mon épouse a donné naissance à des jumeaux. C'est génial mon frère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu vraiment. Que cette grâce te localise. Amen. Il faut déjà penser au mariage. Tu prends de l'âge, et tu es un homme accompli. Trouve-toi une belle femme. Tu as quand même raison. J'ai une petite en vue. Je l'aime déjà et si tout se passe bien, je légalise en fin d'année. C'est bien ça mon ami. L'argent qu'on cherche c'est pour nourrir les enfants, et entretenir madame. J'aime ce que tu proposes mon frère. J'espère que tu vas bien ma princesse. Oui maman Solange, je vais très bien. Je suis venue te chercher plusieurs fois mais tu n'étais pas à la maison.
Ta maman m'a dit que tu travailles déjà. Oui, c'est vrai. Je suis assistante de direction maman. Tu es une jeune fille qui me plaît beaucoup et je ne vais pas tourner autour du pot. Je te veux comme belle-fille. Maman, ne me dis pas que c'est toi qui vas chercher la femme de Marco. Je ne lui impose rien, Cathy. Je lui fais juste une proposition. Mon fils est grand et moi je prends aussi de l'âge. Je souhaite quand même voir mes petits-enfants avant de partir. D'accord, je te comprends ma mère. Dieu va te permettre de voir tes petits-enfants. Amen. Tu es celle que j'ai choisie. Je te connais depuis ton enfance et en plus tu es très belle, Cathy. Merci maman, je ne suis pas fiancée. Tu vas donc passer mon numéro de téléphone à Marco. 3 mois plus tard. Tu ne vas pas passer tout ton temps sur le téléphone et à pleurer pour ce Marco. Dis-toi juste que la vie c'est devant et continue-toi ton parcours. Papa. Pourquoi papa? Marco était pourtant très engagé. Et subitement il me laisse tomber. Moi également je ne sais pas, Mélodie. Il était venu me voir et il me disait qu'il comptait t'épouser en fin d'année. Il a subitement arrêté de m'écrire. Pour couper court, il m'a dit qu'il va épouser Cathy, sa camarade d'enfance. Il dit que c'est sa mère qui l'a choisi pour lui. Laisse tomber mon enfant, le meilleur reste à venir. Tu auras un bon mari. Dieu te fera grâce. Comment est-ce que Marco dit que c'est sa mère qui a choisi Cathy? N'est-il pas libre? C'est sa mère qui choisit pour lui. Quand il me disait qu'il m'aimait, sa mère était où? C'est juste un alibi, ma chérie. Accepte la séparation et va te l'avant. Je sais que c'est dur mais Dieu te fera du bien. Merci papa d'être là pour moi. Salut ma belle. Bien le bonsoir Christophe. Tu es si pâle ma beauté. Tu as choisi quelle table? Allons nous asseoir, je vais te raconter. Tu souffres de quoi mon chocolat noir? Tu n'es pas fier d'être invité au restaurant par ton futur mari? Non, loin de là. J'aime passer du temps avec toi mon cœur. Rassure-toi. Tu es alors triste pourquoi? Ma grande sœur Mélodie est très triste. Son fiancé vient de rompre. Je suis vraiment mal à cause de ça. Je suis désolé pour ta sœur Karen. Je pense que le meilleur reste à venir. Dieu va lui faire grâce bientôt. Mélodie est très douce. Elle ne dérange pas. Elle ne mérite pas une douleur pareille. Nous servons un Dieu vivant. Soyez juste forte. Son heure n'a pas encore sonné. Merci mon don parfait. Désolé de t'avoir forcé à venir ce soir. Je sais que tu es généralement fatigué après l'école. Mais je tenais à te dire que je ne veux plus vivre loin de toi mon amour. Il est temps pour nous de passer à une autre étape de notre vie. Oh mon Dieu, c'est une demande en mariage Christophe. Oui, c'est une demande. Fais de moi l'homme le plus heureux de cette terre. Accepte de m'épouser. Oui Christophe, je suis d'accord. J'accepte de t'épouser. J'ai déjà parlé avec mes parents. Nous allons venir chez vous pour prendre les directives. Je suis très heureuse de devenir Madame Bekounou. Amen, gloire à Dieu. Bonsoir Mélo. Je croyais que tu dormais. Non Karen. Je ne dors pas. Mais tu es encore triste. Oui, je le suis encore. Ça va passer avec le temps. Sinon, comment était ta rencontre avec Christophe? Tu es tellement triste que je n'arrive pas à partager ma joie avec toi. Non, vas-y, parle. Tu es ma sœur et on doit se partager les joies et les peines. D'accord, sœurette. J'étais dans un restaurant de la place avec Christophe. Il m'a fait sa demande en mariage. C'était un moment si romantique. Je ne le savais pas si romantique. Christophe et Karen. C'est génial. Félicitations ma petite sœur d'amour. Je suis très fière de toi. Le Seigneur est merveilleux ma jolie. Enfin une agréable nouvelle. Je peux dormir en paix chérie. Gloire à Dieu ma chérie. Que le seul nom de Jésus-Christ soit loué. Amen. Il est fidèle. D'éternité en éternité il reste fidèle et son amour, pour nous n'a pas de faille. 8 mois plus tard. C'est toi que j'attendais pour rentrer Ruth. Merci ma douce amie. Merci pour ton aide durant cette lourde épreuve. Mon mari et moi te remercions énormément. Tu es bénie. Merci ma jolie, c'est normal. La Bible nous recommande de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et de pleurer avec ceux qui pleurent. Désormais ta belle-mère se repose avec ses pères. Merci Mélodie.
Tu es vraiment une perle rare. Tu as finalement rencontré l'ami de Christophe. Non, pas encore. Après la cérémonie du mariage, j'étais très occupée. D'accord. Trouve le temps pour le rencontrer. Il me faut organiser un incroyable mariage. C'est compris, ma douce amie. Je vais le rencontrer. Il m'a déjà fait signe plus d'une fois. Bien le bonsoir Roland. Merci Mélodie. Tu es ravissante. Très belle dans ta tenue. Merci, c'est gentil. Asseyons-nous. Depuis le jour du mariage de Karen et Christophe, je ne pense qu'à toi. Je réfléchis déjà comment je vais te faire ma demande. Merci Roland. C'est gentil. Nous sommes donc là pour faire connaissance. Parle-moi donc de toi. Je suis Roland Konaté. Âgé de 30 ans. Je suis le fils aîné d'une fratrie de 4 enfants. Je suis professeur de mathématiques au lycée bilingue. D'où je connais ton beau-frère Christophe. Qui est mon ami et mon collègue. Et toi-même? Moi je suis Mélodie Esama. Âgée de 28 ans. Je travaille comme auxiliaire de pharmacie. J'ai une petite sœur Karen. Je suis chrétienne et responsable de la jeunesse dans ma paroisse. Et toi, es-tu chrétien? Oui, ma douce Mélodie. Je suis chrétien. Je suis très engagé dans mes marches avec le Seigneur. Et pendant mes heures creuses, je participe visitant les orphelinats. J'ai perdu mon père très jeune. Je sais ce que ça fait d'être orphelin. Je suis désolée pour ton papa. Beaucoup de courage, mon cher. Je tiens vraiment à toi, Mélodie. Il faut qu'on se fréquente un peu plus. Et d'ici à là, on pourra programmer notre mariage. D'accord. C'est compris. Nous allons également prier pour que Dieu facilite. S'il s'agit de sa volonté. Mon frère. Oui, mon cher frère. Le jeune marié. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi-même, c'est comment? Et Karen? Moi également, je vais très bien et Karen aussi. Merci de m'avoir mis en contact avec Mélodie. Elle est très belle. Je suis très fier d'elle, mon frère. Yes, c'est une bonne nouvelle ça. J'espère que vous allez bientôt vous marier. J'ai hâte d'annoncer la nouvelle à mon épouse. Elle sera très heureuse pour sa sœur. Bientôt je vais tenir le même langage que toi. J'en parle à mon épouse. Tu es vraiment cinglé, Roland. Je t'assure. Le Seigneur est merveilleux, mon ami. Papa Esama, tu es rentré plus tôt aujourd'hui. Ma mère, je voulais rester avec toi. Je sais que notre maison est beaucoup vide depuis le départ de Karen. Que Dieu la bénisse dans son foyer. Amen. Je sais combien c'était avec le cœur serré qu'on a marié la cadette. Pourtant l'aîné était encore là. Mais c'était la volonté de Dieu. Je bénis le Seigneur pour le cœur qu'il a donné à Mélodie. J'avais peur qu'elle refuse d'accompagner sa petite sœur dans son mariage. Mais elle n'a rien manifesté. Vraiment, elle a un bon cœur. Que Dieu lui donne un bon mari. Elle le mérite. Dieu va lui donner. Ne t'inquiète pas, maman Esama. Je voulais qu'on demande ensemble au couple Aïssi de nous donner la petite Farida. Cette maison est très calme. D'accord, pas de souci. Nous allons voir Monsieur Aïssi demain soir à l'église. Tata Mélodie, je rentre avec toi ce soir. D'accord, mon bébé Farida. Il n'y a pas de souci. Nous allons vivre désormais dans la même maison. Je suis très fière de partager la même maison que toi. Je souhaite de tout mon cœur te ressembler. Gloire à Dieu, ma jolie. C'est Jésus-Christ le modèle par excellence. Tu es certainement en train de causer avec tonton Roland. C'est une bonne chose. Bientôt tu seras Madame Konaté. Amen. Que Dieu t'entende, ma chérie. Roland. Je ne t'attendais pas. Oui, Mélodie, je voulais te voir. Depuis pratiquement 6 jours, tu ne réponds pas à mes appels. Si tu as un peu de temps, on va s'asseoir quelque part. Tu me fais peur, mais bon, allons. Je te rejoins dehors. Tu veux me dire quoi, Roland? Allons nous asseoir dans un restaurant. Non, je ne veux pas. En plus, je n'ai pas beaucoup de temps. Tu sais, Mélodie. Ça fait déjà plus de 6 mois qu'on se fréquente. Je voulais t'épouser, mais maintenant je ne sais plus trop pourquoi, mais... je ne peux pas. Roland. Tu es venu jusqu'ici pour me dire ça. Oui, Mélodie. Je t'aime, mais je ne peux plus t'épouser. Je ne peux pas t'expliquer. S'il te plaît, va-t'en.
Je ne veux plus jamais te voir. Et je maudis le jour que je t'ai connu. Pars loin d'ici. Mélodie, calme-toi. Je t'aime. Tu n'es pas simple Roland. Et ton amour tu peux le mettre où je pense. Je sais que tu es triste, que tu as le cœur serré. Mais prends courage mon ami. Je ne sais pas quoi dire. J'ai fait quoi? Je ne fais que essuyer les déceptions amoureuses. Je suis déjà à ma 3e relation brisée. Sans raison valable. Je te comprends parfaitement ma chérie. Sois forte. Non Ruth. Je suis fatiguée d'être forte. Je suis déjà brisée en miettes. Si Dieu n'a pas prévu de mari pour moi, qu'il me le révèle clairement. Là je ferai le vœu de chasteté pour le servir. Je suis fatiguée. Je te suggère de prendre un peu de recul et de prier avec mon mari. Dieu peut l'utiliser pour nous répondre. Pour faire venir ton vrai mari. Je vais prier avec lui juste pour que Dieu me donne mon programme d'appel. Je ne suis pas faite pour le mariage. Ma petite sœur est mariée. Ma copine est mariée. Les adolescents que j'ai encadrés sont déjà mariés. Tu penses vraiment que Dieu veut que je me marie? Tu fais quoi au quartier à une heure pareille? J'ai pris un petit repos. J'ai besoin de me reposer. Je ne me sens pas très bien. Demain je vais aller me faire consulter chez le docteur Gabriel. Je sais que tu es encore sous le choc de tes multiples relations brisées mais sois forte. Nous tes parents nous sommes là pour toi. Nous te soutenons, nous prions pour toi, nous t'aimons. Merci pour cet amour maman. Mais ne t'inquiète pas. J'ai fait le choix de rester seule. Plus de mariage dans ma vie. Juste servir le Seigneur jusqu'à la mort. Si telle est ta décision, nous la respectons. Je croyais recevoir mes résultats cet après-midi, docteur Gabriel. Tu as juste le paludisme. Je t'ai fait une prescription. Passe prendre à ton service. Je croyais avoir bien plus que ça. Je me sens très mal. Si tu étais d'accord, on se mariait. Tu as sûrement besoin d'amour. Gabriel. Tu es un collègue que je respecte beaucoup, ne me pousse pas à te manquer du respect. Je m'excuse Mélodie. Mon cher ami. Tu vas bien j'espère. Oui, ça va un peu mon ami. Honnêtement je ne te comprends pas mon ami. Il y a eu quoi avec Mélodie? Moi-même je ne sais pas. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi la relation n'a pas abouti. C'est quoi le problème? Je suis perdu là. J'ai le cœur serré à cause de la situation de ma belle-sœur Mélodie. J'étais très sérieux avec Mélodie. Je te l'avais dit. J'ai parlé d'elle à mes parents et amis. Tout le monde était content et m'encourageait. Mais pour te dire vrai, je n'arrive plus à supporter la présence de Mélodie. Je n'arrive à rien comprendre. Je suis perdu là. Il y a un problème. Pauvre Mélodie. Mais j'ai l'impression d'être toujours amoureux de Mélodie. Bien le bonsoir ma doudounette Ruth. Merci bonsoir ma belle Mélodie. Tu es très jolie poupée. Merci ma mère. Ton médecin a dit que tu souffres de quoi? C'est le paludisme maman. Je suis venue te prendre un peu de ton temps. Amène-moi en balade coco. Je t'amène où exactement? Au glacier ou juste dans un espace vert? Allons au parc. Mélo, je t'ai demandé de prendre du temps pour prier avec mon mari mais tu négliges. Je ne pense plus au mariage. Je ne veux même plus me marier donc ne t'inquiète pas Coco. Tu peux juste prier pour ta vie. Le mariage n'est pas le seul sujet de prière ma coucou. D'accord c'est compris. Le docteur Gabriel me fait les avances depuis un certain temps. Ouah, le médecin Choco. Et toi tu dis quoi? Non. J'ai dit non et c'est non négociable. Je ne veux plus les promesses fallacieuses. D'accord ma puce, c'est comme tu veux. Je suis l'épouse du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin des mots de tête. Bienvenue Tantine Karen. Merci ma petite Farida, c'est gentil. Tu vas bien j'espère. Et tonton Christophe aussi va bien? Nous allons très bien tous les deux. Gloire à Dieu. Tu es à la maison avec qui? Juste avec papa. Il est couché. Maman et Mélodie ne sont pas encore rentrées. C'est pas grave, je vais les attendre. Je salue d'abord papa dans sa chambre. D'accord tata. Ma petite sœur chérie. Tu es si belle madame Becono. Merci ma douce grande sœur. Toi aussi tu es très jolie. Le mariage te va très bien. Comment se porte mon beau Christophe? Le professeur de mathématiques se porte bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu vraiment.
Je suis très fière de te revoir, ma petite Karen. J'étais avec papa dans sa chambre. Il a toujours mal au dos et maman n'est pas encore rentrée. Papa a juste besoin du repos. Moi j'étais avec ma bestie. Nous avons papoté au parc. J'espère qu'elle va bien. Et sa petite famille aussi. Ils vont bien, gloire à Dieu. J'ai eu à cœur de te demander de prendre un moment de prière avec le pasteur Samuel. Juste comme ça. Depuis des semaines déjà, Ruth me demande de prier avec lui. En tout cas, j'ai accepté. Gloire à Dieu. C'est une très bonne idée. Ma belle-sœur chérie. Bienvenue ici Mélodie. Ça fait longtemps. Ah oui, très longtemps. J'espère que tu vas bien, mon beau-frère Samuel. Ça va, Jésus-Christ est sur le trône. Et Ruth prend bien soin de moi. Je suis venu pour un moment de prière. Peut-être même que je suis possédé. Ne tirons pas encore de conclusion. C'est le Saint-Esprit qui va nous révéler les choses cachées. Asseyons-nous. Nous prions pour demander la sagesse et le discernement au Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Tu as permis que ta fille puisse venir me rencontrer après plusieurs occupations. Ouvre son cœur, ouvre sa vie et ouvre également mes yeux. Sois au contrôle de cette séance de travail au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yaya Samuel. Dis-moi Mélodie, tu t'es rendu compte quand que tes relations n'aboutissent pas au mariage? Je ne peux pas dire avec certitude. La seule chose dont je suis au courant est que mes relations amoureuses n'ont jamais fait 1 an. Pour dire que ma part de relation dure toujours 6 mois. As-tu souvent ressentir des couches de nuit? Non, Yaya. Je n'ai pas les couches de nuit. Est-ce que tu sens souvent des présences pendant ton sommeil? Oui, quelques rares fois. Pendant ton sommeil, tu te trouves souvent dans l'eau? Non, jamais, Yaya. Je dois orienter nos prières. Je soupçonnais un mariage spirituel. Mais c'est pas le cas. Tu n'as pas de couche de nuit et tu ne te vois jamais dans l'eau. Non. Rien de tout ça. Il s'agit sûrement d'un voile spirituel et d'une mauvaise odeur. Ça impose le rejet. Oh mon Dieu. Pourquoi? Nous allons prier et Dieu va faire grâce. Je vais te donner le sel et l'huile d'onction, tu vas te doucher avec ça. Pendant toute une semaine. D'accord, Père. Je n'ai jamais connu l'amour. Il y a de cela 2 ans, un homme nommé Ondoa m'avait demandé en mariage. Mais tout ce qu'il savait faire, c'était de me prendre de l'argent pour résoudre ses problèmes. Et pour s'occuper de sa copine. J'ai découvert la vérité plusieurs mois après. Je suis allé de déception en déception. Voilà. Rien que du rejet. Ne pleure pas Mélodie, tu es une perle, très précieuse aux yeux de l'Éternel. Il va te restaurer et remplacera toutes ces années perdues. Amen. Seigneur, nos cœurs répandus devant toi, nous venons te prier. Nous te demandons pardon pour nos manquements et pour nos négligences. Prends pitié de nous, tu connais Mélodie mieux que moi-même. Pense les blessures de son cœur. Que le rejet ne soit plus son partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Que toute main mystique sur sa vie soit coupée au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ce masque de vieillesse tombe au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le voile soit brûlé au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, que cette mauvaise odeur soit transformée en un doux parfum d'acceptation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Yaya Samuel. Tu vas faire l'effort de revenir ici toute la semaine pour prier avec moi. Dieu va te faire du bien. Alors ma mignonne, comment était ta séance de prière avec le pasteur Samuel? Ruth, tu peux bien dire avec mon mari. Sinon c'était bien. On rend grâce à Dieu. Il est capable. Je ne vois pas de changement. C'est sur le plan spirituel. Tu ne verras rien. C'est quand un autre homme viendra et ne partira plus que tu sauras que tu as été délivré. Ça va encore bien durer. Je ne suis pas prête à accepter les avances de qui que ce soit. Tu peux tenter ta chance avec Gabriel. Il est sérieux. Tu es vraiment têtu. Je ne veux personne pour le moment. D'accord, chef. 6 mois plus tard. Bonsoir, docteur Gabriel. Bonsoir Mélodie, mon rayon de soleil. Mélodie, tu m'as embrassé. Oui, Gabriel. Ça fait exactement 10 mois que tu essayes de me montrer que tu veux être mon mari et que tu es sérieux. Mais à cause de mes multiples déceptions, je refuse. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de dire oui. Oui, Gabriel, je le veux. Merci Seigneur. Elle a dit oui. Merci mon roi. Tu es sérieuse, j'espère. Oui. Je suis très sérieuse.
Dis-moi Mélodie, pourquoi as-tu changé d'avis? Il y a de cela 5 jours, je demandais à Dieu de me montrer mon mari. J'ai fait un rêve hier, j'étais chez vous avec ta mère, elle m'a demandé de l'accompagner à la boutique. Arrivé en route, on a vu un ancien d'église qui m'a demandé ce que je faisais là. Et j'ai répondu que je faisais les achats avec ma belle-mère. La réponse est claire ma chérie, nous allons nous marier. Gloire à Dieu. J'ai donc compris que tu seras mon mari. Merci de m'avoir accepté. Merci aussi d'avoir patienté. Tu es mon trésor. Venu tout droit du paradis. J'étais humilié et rejeté par les hommes. Mon cœur a été brisé, j'ai pleuré et j'ai même décidé de ne plus jamais aimer. Le Seigneur Jésus-Christ s'est souvenu de moi, il a déchiré le voile, qui me retenait dans le rejet par le biais du pasteur Samuel. Aujourd'hui je suis marié à mon don parfait. Un homme bon et fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Quoi de plus agréable? Bien-aimé, peu importe la situation que tu traverses, crois-moi. Jésus-Christ est au-dessus. Alléluia, gloire à Dieu.